Salut à tous. Étant grand fan de Uncharted comme tout le monde, bien sûr j'ai joué au jeu sur toutes les PlayStation connues et ça m'a fait plaisir de voir ce film sortir. Donc du coup je me suis dirigé vers le cinéma ce week-end et maintenant je vous fais ma critique sur Uncharted le film avec Tom Holland. C'est parti. Nate Drake. Tom Holland est un barman à New York qui vole des choses petites mais chères aux clients sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors déjà, j'aimerais revenir sur une question de ressemblance avec le personnage du jeu vidéo, et je suis extrêmement déçu car Nate, dans le jeu, est bien plus charismatique et surtout plus vieux que la version de Tom Holland. Sony a plutôt choisi cet acteur pour avoir été dans des projets qui ont dépassé le milliard de dollars au box-office, 3 à ce jour. Donc clairement, pour moi, Sony a fait le choix de l'argent plutôt que de rester dans la fidélité pour les fans, qui sont, je vous rappelle, des personnes qui ont joué à tous les jeux Uncharted avant ce film et qui ont donc des souvenirs précieux que ce film ne garantit en aucun cas. La vie de barman donc se termine pour lui lorsque Victor Sullivan Mark Wahlberg se présente un soir pour demander à Nate de se joindre à lui pour trouver le trésor perdu de Magellan. Nate n'accepte d'aider que parce que Sully et plus tard sa collègue chasseuse de trésors Chloé Fraser Sophia Ali prétend connaître son frère aîné Sam, qui a quitté leur orphelinat 15 ans auparavant et ne communique avec Nate que par carte postale. Bien sûr, Nate et Sully ne sont pas seuls à rechercher le trésor, avec Santiago Manganda, Antonio Banderas, dont la famille a financé Magellan et qui pense que le trésor lui revient légitimement, et son associé Joe Braddock, Tati Gabriel, le recherchant également. Le film s'ouvre sur une scène d'action, mais ce n'est pas assez convaincant pour ressentir l'effet ressenti au jeu du déjà-vu. Les autres scènes d'action manquent de panache, même les indices sont beaucoup trop rapides à résoudre, comme cette vidéo. Ce qui est peut-être le plus décourageant, c'est que Uncharted, qui est censé parler de Nathan Drake, ne semble pas du tout très investi en lui. Tout ce qui se passe dans le film est plus lié à Sully de Wahlberg qu'à Nate, et même les personnages dont Chloé et Braddock ont un lien direct avec le passé de Sully, à tel point que Nate est quelque peu mis à l'écart dans sa propre histoire. Le problème est que le film ne semble pas comprendre qui est Nat Drake en tant que personne, même à ses débuts, et cela ralentit énormément l'histoire. Le film aurait pu parler de n'importe qui avec la façon dont Nate est écrit, et cela ne fait pas un personnage complet dont la présence et la caractérisation dans les jeux Uncharted sont fortes. Wahlberg, en tant que Sully, a beaucoup plus de charisme que Holland en tant que Nate, mais ensemble, ça passe assez bien à l'écran. À cette fin, Uncharted fonctionne comme une aventure entre amis plutôt que comme une véritable bonne adaptation des jeux eux-mêmes. Banderas est bon en tant qu'antagoniste Santiago, bien qu'il n'ait pas assez de temps pour briller, et Gabriel livre sa performance. Surtout, ce sont ses expressions faciales qui montrent quelque chose de plus profond. Le script mince laisse beaucoup à désirer. Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo n'ont pas la meilleure histoire, bien qu'il y ait quelques exceptions. Uncharted, cependant, n'en fait malheureusement pas partie, réalisé par Ruben Fleischer à partir d'un scénario de Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Uncharted est sans joie et a peu ou pas de personnalité. Nathan Drake n'avait pas besoin d'une origin story, et quand Uncharted se penche sur les aspects d'aventure, il est facile de voir quel genre de film cela aurait pu être. Il a des moments amusants et une histoire assez intéressante, bien sûr, mais l'exécution est assez fade et manque d'énergie. Lorsque Nate découvre le prochain indice, le frisson du voyage est atténué. Les spectateurs trouveront qu'Uncharted fonctionne un peu comme le vieux briquet que Nate transporte. Il scintille et brûle vivement pendant une seconde avant de s'éteindre. Les flammes sont trop rares pour avoir une quelconque importance. Et puis sérieusement, je ne pense pas que depuis toutes ces années, personne n'a eu l'idée d'aller voir dans ce trou, et surtout de plonger, et d'aller dans le second trou, afin de tomber sur 2 vaisseaux mythiques de Magellan, surtout dans un pays comme les Philippines, où la plongée sous-marine est magnifique, surtout aux abords d'une île, ou encore tout simplement la possibilité de voir un pêcheur s'y aventurer en cherchant du poisson. Ou attends, peut-être que le pêcheur n'a rien dit, et qu'il venait une fois de temps en temps pour se prendre une pierre, un lingot ou deux, avant de voir ces enfoirés faire voler les 2 bateaux avec des hélicos et ruiner la vie de ses enfants en mettant l'or sous feu des journalistes. Bref, il est où notre Indiana Jones? Celui avec lequel on a ressenti des trucs pendant ces films. Enfin, peut-être pas pour les derniers. Hein. Pourquoi on n'a pas ressenti ce qu'on a ressenti dans les jeux Uncharted, ces moments d'action, où on disait oulala, tout va en même temps, où on a dû forcément recommencer une deuxième fois pour passer des passages un peu compliqués, quoi.
J'espère que cette critique vous a plu. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Uncharted, le film avec Spider-Man, Tom Holland, hein? On se retrouve une prochaine fois pour un, je sais pas, on verra bien, série, film, je fais un peu de tout moi. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un like et ciao.